Je vous ai pas raconté l'autre jour à la gare du Nord. Allez-y. Mais je revenais vers Bruxelles et je vais aux toilettes à la gare du Nord. C'était les trucs fermés, c'était pas les urinoirs, c'était les toilettes. Et là, qui il y sont avait les un clochard, il a dit t'arrêtes sur les rumeurs. Et je m'installe et j'entends de la toilette d'à côté quelqu'un qui me dit ça va. Et je dis oui. Et puis il dit tu viens d'arriver? Je dis oui, juste maintenant. Et tout se passe bien? Mais je dis oui, je vous remercie. Et puis j'entends le mec à côté qui dit je vais raccrocher parce qu'il y a un connard qui me répond dans la toilette. C'est un homme qui mange dans un restaurant et là il trouve dans son potage un poil de cul. Il fait un scandale, il appelle le serveur, il dit je ne paierai pas ma soupe. Voilà, le serveur va expliquer la situation au patron du restaurant. Le patron lui dit écoute, c'est pas la première fois que ce mec nous fait le coup, il va pas nous avoir à chaque fois avec ce coup-là. Tu n'as qu'à faire une chose, tu n'as qu'à suivre cet homme et voir ce qu'il fait après, une fois qu'il sera sorti du restaurant. Le serveur suit l'homme et voit l'homme un peu plus tard dans la nuit avec une prostituée et ils se dirigent vers un hôtel tous les deux. Le prostitué et le client. Le serveur ouvre la porte de la chambre dans laquelle se trouve le couple et voit l'homme en train de, on va dire, manger le derrière de cette charmante femme. Permettez. Et là, le serveur lui dit oui. Le serveur lui dit, et c'est là le mieux de l'histoire, je pense qu'il l'a loupé, c'est pour quelqu'un qui aime pas les poils. Et le mec répond, oui, mais que je trouve un spaghetti et je paye pas. Exactement. C'est la chute, bravo. Nicolas avait raison, vous la connaissiez. C'est un jeune marié qui vient de quitter son épouse pour aller faire une partie de pêche. Sur le bord de la rivière, il rencontre un de ses potes. Bah alors t'es pas avec ta femme, qu'est-ce que tu fous là? Bah tu sais bien comme j'aime la pêche. Tout de même t'aurais pu rester à la maison, consommer un peu ton mariage. Bah non, ma femme a une infection vaginale. On voit que tu t'es habitué à prononcer. Ma femme a une infection vaginale contagieuse depuis des années. Personne n'arrive à la guérir, donc je suis venu pêcher aujourd'hui. Bah d'accord, mais enfin, elle aurait pu te faire une petite gâterie. Non. Elle a des abcès dentaires et un herpès qui court le long de sa bouche. Donc on va éviter le contact. Et avec les mains, elle peut rien faire avec les mains. Une branlette, un truc. Ah non, elle a des mycoses sur la paume des deux mains. C'est contagieux également. T'aurais quand même pu l'amener avec toi, non? Impossible. Elle a un pied beau, on va pas mettre 2 plombes à venir jusqu'à ici. Elle est donc restée à la maison. Excuse-moi mon pote, mais si vraiment elle a autant de problèmes, mais pourquoi l'as-tu épousée? Bah, quand elle chie, elle fait des vers énormes. Et tu sais combien j'aime la pêche. C'est 5 copains qui arrivent au péage à bord d'une Audi Quattro où ils sont contrôlés par un motard de la gendarmerie. Après les formalités d'usage, un dialogue s'installe entre le gendarme et le conducteur. Le gendarme est très sérieux, il dit vous êtes 5 dans une Audi Quattro, vous ne pouvez pas passer. Ou alors l'un de vous 5 doit sortir du véhicule. Le conducteur est étonné, il dit écoutez, le nom de la voiture n'a rien à voir avec le nombre d'occupants, nous avons le droit d'être 5 même dans une Audi Quattro. Pas question, vous êtes dans une Audi Quattro, vous devez être 4 occupants maximum. Si l'un de vous ne descend pas, je vous laisse pas passer. Je vous dis que le terme quattro, monsieur l'agent, a un rapport avec l'action, mais pas avec le moteur, mais pas avec le nombre de passagers. Non, franchement, je vous jure, monsieur l'agent, pas question, je vous laisse pas passer tant que l'un de vous ne descend pas de l'Audi Quattro. Le conducteur est excédé. Bon, écoutez, faites venir votre chef que je puisse régler le problème avec lui. Vous êtes un con, faites venir votre chef. Et les gendarmes disent c'est pas possible, il est occupé avec 2 connards dans une Fiat Uno. Tu connais l'histoire du point commun? Allez-y. C'est un mec, il est très timide, il va dans les surprises parties, comme on disait à l'époque et tout. Il est très timide, et il n'arrive jamais à conclure, jamais. Et alors il dit à son pote qui est Mariole, il lui dit mais comment on fait? Il dit mais elles viennent pour ça les filles ici. Elles viennent pour ça, elles viennent pour se faire sauter. Alors il dit ah bon. Il dit mais comment on fait? Il dit ben tu trouves un point commun et tout de suite ça marche. Alors il dit ah bon. Alors la prochaine surprise partie, le samedi suivant, il arrive, il s'assoit à côté d'une fille, il dit vous connaissez le Canada? Elle dit non, il dit moi non plus, on baise. C'est une petite fille de 6 ans qui vient d'emménager dans une nouvelle maison. À côté se trouve un terrain vague où des ouvriers construisent une autre maison. La petite fille commence à aller voir de plus près ce qui se passe sur ce chantier. Après quelques jours, elle devient comme ça naturellement la mascotte du projet et la mascotte de ce chantier.
chantier. Le chef de chantier lui donne même des petites tâches à accomplir afin qu'elle participe. À la fin de la première semaine, le chef de chantier lui tend une enveloppe de paye pour la remercier. L'enveloppe contient la somme évidemment symbolique de 5 €. Toute contente, la petite fille rentre chez elle et raconte son histoire à sa maman. La mère est amusée et dit à sa fille que le temps est venu d'ouvrir un compte à la banque pour y déposer ce premier salaire. À la banque, la caissière, elle aussi, est tout éblouie par cette jolie histoire que la fillette raconte de sa voix fluette. J'ai travaillé dans la construction à côté de chez nous. On construit une maison. Ah, il fait bien la petite fille. Non, mais il s'est entraîné. Là. Elle a la voix de la Schtroumpfette, alors, la petite fille. Et la vieille dame, qu'est-ce qu'elle dit? Mais non, ma petite fille. Vas-y, là. D'ailleurs, tous les employés et tous les clients de la banque écoutent la petite fille en souriant. La caissière demande alors à la fillette si elle pense retourner travailler au chantier la semaine prochaine. Faut voir, répond l'enfant. Faut voir, parce que d'abord, je voudrais manger des carottes. Alors, voir quoi? Répondent en chœur plusieurs clients et plusieurs employés de la banque. Et la fillette répond, bah, faut voir si ces enculés de chez Big Mac se décident à nous livrer ce putain de placo de merde. C'est un type qui est dans une Rolls-Royce et il s'arrête à un feu rouge. Et à son niveau, au feu rouge, à côté, il y a une Super 5 Tuning couleur fluo, pare-choc rabaissé, phare au néon, aileron autocollant de Tuning Touch sur la lunette arrière, musique à donf dans la Super 5. Je sens que je vais pas tarder à parler par la fenêtre. Non. Le mec de la Super 5 baisse sa vitre et il fait signe au chauffeur de la Rolls-Royce qui fait de même. Dites-moi, dans votre Rolls, là, vous avez un GPS? Oui. Moi aussi. Et dans votre Rolls, vous avez la télé? Oui. Ah bah moi aussi. Et dans votre Rolls, vous avez un frigo? Bah non, j'ai pas de frigo dans ma Rolls. Bah moi, dans ma Super 5, j'en ai un. Et le conducteur de la Super 5 démarre à fond sur cette bonne parole. Le conducteur de la Rolls est très énervé. Il se rend alors chez le concessionnaire aussitôt et lui demande d'installer un frigo, même mieux un congélateur dans sa Rolls-Royce. Une fois le frigo et le congélateur installés, il se met en tête de retrouver le conducteur de la Super 5 dans tout Paris. Et évidemment, est à ce point transformé cette Super 5 qui retrouve la Super 5. Et après plusieurs jours de recherche, là, il se retrouve à côté de la voiture, dans une petite rue, il s'approche. Il voit que les vitres sont pleines de buée, les vitres de la Super 5. Donc, son propriétaire est là, à l'intérieur. Il frappe à la vitre. L'autre, dans sa voiture, nettoie un peu la buée avec sa main. Et il voit le conducteur de la Rolls-Royce lui faire signe de baisser la vitre. Enfoiré. C'est pour te dire que dans ma Rolls-Royce, maintenant, moi aussi, j'ai un frigo. Et pas seulement un frigo, un congélateur en plus. Putain, et c'est juste pour me dire ça que tu me déranges dans mon jacuzzi. Ce sont les 7 nains qui vont au Vatican. Vous connaissez ça? Non. Alors, les 7 nains vont au Vatican et comme c'est quand même les 7 nains, ben, finalement, on les laisse rencontrer le pape Benoît XVI en personne. Et c'est Grincheux qui est désigné porte-parole du groupe. Grincheux, mon fils, dit le pape, que puis-je faire pour toi? Grincheux demande, excusez-moi, votre honneur, mais est-ce qu'il y a des bonnes sœurs naines à Rome? Le pape est surpris par cette question étrange, réfléchit un instant et répond non, Grincheux, il n'y a pas de bonnes sœurs naines à Rome. À ce moment, on entend quelques nains qui ricanent doucement. Grincheux se retourne et son regard cinglant les ramène au silence. Il se tourne à nouveau vers le pape et lui dit alors dites-moi, votre excellence, y a-t-il des bonnes sœurs naines en Europe? Le pape, perplexe, réfléchit à nouveau et dit non, Grincheux, il n'y a pas de bonne sœur naine en Europe non plus. Cette fois, les autres nains se mettent à rire bien fort. À nouveau, Grincheux les réduit au silence, se retourne vers le pape et dit monsieur le pape, y a-t-il au moins une bonne sœur naine quelque part sur Terre? Monsieur le pape. Monsieur le pape. Il parle comme ça, Grincheux. Il est pied noir, ça. Le pape est désarçonné par cette question et répond je suis désolé, mon fils, il n'existe pas une seule bonne sœur naine sur toute la Terre. Et là, les autres nains éclatent de rire, se roulent par terre, les larmes de l'hilarité leur montent aux yeux et ils commencent à chanter Grincheux a baisé un pingouin, Grincheux a baisé un pingouin. Bon, elle est pas mal, hein, nouvelle. On prend. C'est 4 dames qui parlent de leur progéniture, de leur enfance, sont 4 jeunes mamans même. Alors la première dit mon fils est tellement précoce, il a su marcher à 9 mois. La deuxième surenchérit le mien il est tellement précoce qu'il avait toutes ses dents à 7 mois. La troisième très fière dit mon petit chou moi il parlait mais parfaitement à 1 an et demi. La quatrième dit le mien est encore plus précoce, il est mort la semaine dernière. C'est un petit vieux qui voit un gars en train de pêcher tranquillement au bord de l'eau. Alors le type qui est là au bord de l'eau en train de pêcher peinard sans la présence de quelqu'un derrière lui, il se retourne vers le petit vieux et il lui dit qu'est-ce qu'il y a? Le petit vieux fait alors on pêche? Bah oui, vous voyez, ça me détend un peu. Le petit vieux fait demi-tour, s'éloigne. Au bout d'un moment, le pêcheur entend à nouveau derrière lui alors on pêche? Bah oui, ça me change du stress de la vie parisienne, vous voyez, oui, je pêche. Le petit vieux fait demi-tour et s'éloigne.
Une demi-heure plus tard, le gars qui pêche entend à nouveau derrière lui le même petit vieux. Alors, on pêche? Ah, le pêcheur craque, il éclaire 3 fois que vous me faites chier. Oui, je pêche et je veux être tranquille, merde. Oh, puis il plie ses affaires de pêche, il enfourche son vélo, le pêcheur, et il attaque la grande côte qui mène jusqu'au village sur la colline où il est en vacances. Il va essayer de trouver un autre coin. Puis arrivé en haut de la côte, alors qu'il est déjà en nage sous l'effort, et ta bicyclette, il se retourne pour voir le chemin parcouru, et il aperçoit en bas de la côte le petit vieux qui est en train de lui faire des grands signes. Il se dit, merde, j'ai dû oublier un truc. Il redescend évidemment avec son vélo, il arrive en bas, et l'autre lui fait, alors, on fait du vélo? C'est un gynécologue, il a fini sa journée, alors il a fait 4 ou 5 patientes comme ça, et il est 19h30, et il voit qu'il avait un rendez-vous à 19h, il dit bon, 19h30 c'est fini, c'est pas, je suis fatigué, tant pis pour elle. Et il ferme sa porte, il ouvre son frigidaire, il prend un peu de gin, il prend un Schweppes, il fait un gin tonic, et il est tranquille, il a enlevé ses chaussures, il met les pieds sur son bureau. Tout d'un coup, 8h moins 10, on sonne à la porte. Il dit, qu'est-ce que c'est? Il dit, monsieur, c'est moi, je suis votre cliente de votre patiente de 19h, je suis un peu en retard. Il dit, excusez-moi, madame, vraiment, je ne peux pas. Oh, vous pouvez pas me faire ça, mon mari va être furieux, on part en vacances demain, j'avais juré. Non, je vous l'ouvrez-moi. Il dit, madame, écoutez, je ne peux pas. À la fin, il lui ouvre. Il lui dit, bon, écoutez, asseyez-vous 5 minutes, détendez-vous, je finis mon verre. Vous voulez boire quelque chose? Alors, il dit, oui, un peu de Schweppes, moi aussi. Puis ils boivent des Schweppes tous les deux, comme ça. Ils se regardent comme ça. Et puis, tout d'un coup, la clé dans la porte s'ouvre, la porte claque. Et le gynéco dit à la femme, ma femme, jalouse comme elle est, vite, enlevez votre culotte, écartez les jambes. C'est Nicolas Sarkozy qui veut connaître la différence exacte entre la DST, le GIGN et la police nationale, savoir lequel de ces policiers des barbouzes applique le mieux ces consignes. Alors, dans 3 forêts différentes, on lâche un lapin et demande à chaque corporation de rattraper le lapin. Le GIGN arrive, il encercle le bois, il fait une sommation rapide, il mitraille tout dans la forêt, il arrose de napalm, il fout le feu au bois, tout fier, alors que la presse publie les photos du lapin les bras en l'air, les ninjas rapportent le cadavre carbonisé du lapin et déclarent « mission accomplie ». Les espions de la DST, eux, placent des micros dans leur forêt, engagent des chaudes lapines bien roulées, soudoient des renards, truffent des carottes de la LSD, font de l'intox dans les clairières. Après 1 mois d'enquête, ils concluent affaire classée, il n'y a jamais eu de lapin. C'est drôle. La police arrive, elle fait une rafle dans une clairière et se ramène le lendemain matin avec un sanglier très amoché qui dit « Ok, je suis le lapin ». Elle est formidable, cette histoire. C'est Pierre Bénichou qui se promène et qui tout à coup, il aperçoit une grenouille. Il se baisse, il saisit la grenouille et la grenouille lui dit « Bonjour mon vieux, c'est votre jour de chance car malgré les apparences, je ne suis pas une grenouille mais une superbe jeune femme et si vous m'embrassez, je me transformerai, dit la grenouille. » Et là, Pierre Bénichou regarde la grenouille et hop, il la met dans sa poche. La grenouille, alors, s'étouffe, s'époumonne. Non mais vous n'avez pas compris, je vous disais que si vous m'embrassiez, je me transformerais en une magnifique jeune femme. Et Pierre lui dit, à mon âge, on préfère avoir une grenouille qui parle. Très drôle. C'est un homme qui va au cinéma, qui remarque que le spectateur devant lui est accompagné de son chien. Ce chien regarde le film. Et le chien rigole quand c'est drôle, il pleure quand c'est triste, et il va même jusqu'à applaudir pendant le générique de fin. Alors à la fin du film, l'homme est intrigué, il s'approche du type qui est devant lui avec son chien, il dit « Votre chien est incroyable, il a suivi le film, il a rigolé, il a pleuré, je n'avais jamais vu ça avant !» Et l'autre lui répond « Oui, je sais, et pourtant il n'avait pas aimé le livre. »